Vous êtes-vous déjà demandé comment les entreprises semblent savoir ce dont vous avez besoin, parfois avant même que vous ne le sachiez? Le secret réside souvent dans un domaine puissant appelé la science des données. Aujourd'hui, nous allons lever le voile et explorer le fonctionnement d'un projet de science des données, de la toute première idée aux résultats concrets et percutants. Ce voyage n'est pas réservé aux experts en technologie. Que vous soyez un manager à la recherche d'un avantage concurrentiel, un spécialiste du marketing cherchant à mieux comprendre son public, ou simplement un esprit curieux, vous découvrirez comment la science des données transforme des informations apparemment aléatoires en décisions claires et stratégiques qui peuvent remodeler l'avenir d'une entreprise. C'est un processus qui combine la technologie, les statistiques et les connaissances commerciales pour résoudre des problèmes du monde réel. La science des données est plus que le simple fait de calculer des chiffres ou de créer des algorithmes complexes. Au fond, il s'agit de poser les bonnes questions et de trouver les réponses cachées dans les données. Considérez cela comme une forme de travail de détective moderne. Une entreprise peut disposer de vastes quantités d'informations sur ses clients, ses ventes et ses opérations, mais sans une approche structurée, ces informations ne sont que du bruit. La science des données fournit les outils et les méthodes pour passer au crible ce bruit, identifier des modèles significatifs et découvrir des informations précieuses. Cela nous permet de passer de la supposition à la connaissance, permettant aux entreprises de faire des choix éclairés qui stimulent la croissance, améliorent l'efficacité et augmentent la satisfaction client, créant un impact tangible sur les résultats. Pour rendre ce voyage tangible et facile à suivre, nous allons parcourir un projet complet et réel, étape par étape. Nous ne nous contenterons pas de parler de théorie. Nous allons mettre la main à la pâte avec un exemple pratique auquel de nombreuses entreprises sont confrontées. Cela illustrera comment chaque étape du processus, de la définition du problème à la communication des résultats, joue un rôle essentiel dans l'obtention d'un résultat fructueux. Notre objectif est de démystifier la science des données, en vous montrant la logique et la créativité derrière les modèles et les rapports. Nous verrons comment les données brutes et non traitées sont soigneusement nettoyées, explorées et modélisées pour révéler une histoire qui peut guider la stratégie d'une entreprise de manière puissante et précise. Cette exploration est conçue pour être engageante et accessible à tous. Nous utiliserons un langage simple et des exemples clairs pour expliquer chaque concept, en évitant le jargon inutile autant que possible. L'objectif est de bâtir une solide compréhension du flux de travail de la science des données, démontrant son immense valeur en tant que levier stratégique pour toute organisation. À la fin de notre voyage, vous apprécierez non seulement la puissance des données, mais vous verrez également comment elles peuvent être exploitées pour relever de front des défis commerciaux spécifiques. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans le monde fascinant qui se cache derrière les données? Commençons notre exploration de l'art et de la science de transformer l'information en action. Pour donner vie à notre exploration, nous allons nous concentrer sur un problème commercial spécifique et à enjeu élevé, l'attrition des clients. L'attrition est le terme utilisé lorsqu'un client décide de cesser d'utiliser les services d'une entreprise. Pour toute entreprise basée sur l'abonnement, comme un fournisseur de télécommunications, un service de streaming ou une entreprise de logiciels, l'attrition est une préoccupation majeure. Pour illustrer le processus de science des données, nous allons suivre un projet hypothétique mais très réaliste que nous avons nommé Projet Attrition. Ce projet est centré sur une entreprise de télécommunications qui est aux prises avec un taux élevé d'attrition de la clientèle. Elle perd des abonnés et doit comprendre pourquoi et ce qu'elle peut faire à ce sujet. Le problème principal de cette entreprise de télécommunications est multiple et coûteux. Chaque client qui part représente une perte directe de revenus récurrents. Au-delà de cela, l'entreprise doit consacrer des ressources importantes aux efforts de marketing et de vente pour attirer de nouveaux clients juste pour remplacer ceux qu'elle a perdus. Il est largement reconnu qu'acquérir un nouveau client est beaucoup plus cher que de fidéliser un client existant. Par conséquent, réduire l'attrition n'est pas seulement une amélioration mineure, c'est un objectif stratégique critique qui peut directement stimuler la rentabilité et assurer la stabilité à long terme. La question centrale du projet Attrition est claire. Pouvons-nous prédire quels clients sont les plus susceptibles de partir dans un proche avenir? C'est dans cette capacité prédictive que la science des données entre en jeu. Si l'entreprise peut identifier avec précision les clients qui sont à haut risque d'attrition, elle peut intervenir de manière proactive. Au lieu d'attendre que les clients annulent leurs abonnements, les équipes marketing et de service client peuvent les contacter avec des offres ciblées ou un soutien. Par exemple, elle pourrait offrir une réduction à un client sensible au prix,
suggérer un meilleur plan pour quelqu'un dont les besoins ont changé, ou fournir une assistance technique à quelqu'un qui rencontre des problèmes de service. L'objectif est de transformer une perte potentielle en une opportunité de renforcer la relation client et de bâtir une fidélité durable, faisant de la rétention une stratégie proactive et axée sur les données. Notre parcours à travers le projet Attrition couvrira chaque étape, de la question commerciale initiale aux recommandations finales. Nous verrons comment l'équipe définit le problème, collecte et nettoie les données clients, les explore pour des indices initiaux, construit un modèle prédictif et enfin, traduit les résultats techniques en stratégie commerciale exploitable. Cet exemple nous servira de guide pratique, démontrant comment les concepts abstraits de la science des données sont appliqués pour résoudre un problème tangible et financièrement significatif. En suivant ce projet, vous obtiendrez un aperçu clair de la façon dont les données peuvent permettre à une entreprise de mieux comprendre ses clients et de prendre des décisions plus intelligentes. Commençons. Tout projet de science des données réussi commence non pas par des données ou des algorithmes, mais par une question simple et puissante: quel problème spécifique essayons-nous de résoudre? Cette étape fondamentale, appelée compréhension du problème commercial, est la phase la plus critique de tout le processus. Elle implique de regarder au-delà de la surface pour saisir les besoins essentiels de l'entreprise et les traduire en un objectif clair et bien défini. Sans cette clarté, un projet peut facilement dériver, produisant des résultats techniquement impressionnants qui ne parviennent pas à apporter une réelle valeur commerciale. Il s'agit de s'assurer que nos efforts techniques sont parfaitement alignés avec les objectifs stratégiques, en veillant à résoudre le bon problème dès le début. Cette phase initiale donne la direction pour tout ce qui suit, de la collecte des données au déploiement du modèle. Dans notre exemple du projet Churn, la société de télécommunications a déjà identifié un symptôme: trop de clients résiliant leurs abonnements. C'est un bon point de départ, mais ce n'est pas une définition complète du problème. Nous devons creuser plus profondément. Le véritable problème commercial est l'impact financier de cette attrition. Chaque client qui part représente une perte directe de revenus mensuels récurrents, ce qui peut s'accumuler en millions de dollars sur une année. De plus, l'entreprise investit massivement dans des campagnes marketing et des équipes de vente pour acquérir de nouveaux clients. Lorsque le taux de désabonnement est élevé, une grande partie de ce coût d'acquisition sert simplement à remplacer les clients perdus plutôt qu'à stimuler la croissance. Le problème est donc une ponction sur les revenus et les ressources, entravant la rentabilité et la position concurrentielle de l'entreprise. L'objectif principal du projet Churn se cristallise donc en quelque chose de beaucoup plus spécifique que la simple réduction du taux de désabonnement. L'objectif devient identifier de manière proactive les clients qui présentent un risque élevé de désabonnement dans un proche avenir, afin que des stratégies de rétention ciblées puissent être mises en œuvre. Cela fait passer l'entreprise d'une position réactive, découvrir qu'un client est parti seulement après coup, à une position proactive. Il s'agit de créer un système d'alerte précoce. En construisant un modèle prédictif, nous visons à identifier les individus à risque, à comprendre les raisons clés de leur départ potentiel et à fournir à l'entreprise les informations nécessaires pour intervenir efficacement avant qu'il ne soit trop tard, préservant ainsi de précieuses relations clients. Cette étape nous oblige à penser comme des stratèges commerciaux, pas seulement comme des scientifiques des données. Nous devons formuler le problème en termes de son impact sur les résultats financiers de l'entreprise. Le succès du projet Churn ne sera pas mesuré par la complexité de notre modèle, mais par sa capacité à aider l'entreprise à économiser de l'argent et à conserver sa clientèle. En articulant clairement que le problème est financier et que l'objectif est une intervention prédictive, nous établissons une base solide. Cela garantit que toutes les personnes impliquées, de l'équipe de données à la direction, comprennent ce que nous essayons d'accomplir et pourquoi c'est important. Cette compréhension partagée est le fondement sur lequel l'ensemble du projet est construit. Une fois que le problème principal est clairement défini, l'étape suivante consiste à collaborer avec les personnes clés qui en sont impactées et qui utiliseront finalement la solution. Ces personnes sont appelées les parties prenantes. Pour le projet des abonnements, cela signifie travailler en étroite collaboration avec les équipes de toute l'entreprise, telles que le service marketing, la division du service client et les chefs de produits. Ce processus collaboratif n'est pas seulement une formalité. Il est essentiel pour recueillir des connaissances du domaine que les données seules ne peuvent pas fournir. Ces équipes sont en première ligne, interagissant quotidiennement avec les clients et elles détiennent des informations inestimables sur l'expérience client. Leur contribution nous aide à façonner le projet d'une manière pratique et pertinente pour les opérations du monde réel. Nous amorçons cette collaboration en posant des questions ciblées à nos parties prenantes.
nous pourrions demander à l'équipe du service client. Quelles sont les plaintes les plus courantes que vous entendez des clients qui finissent par partir? De l'équipe marketing, nous pourrions nous renseigner. Des campagnes de rétention passées ont-elles été particulièrement réussies ou infructueuses? Et pourquoi? Nous devons également comprendre le contexte des données. Par exemple, que signifient les différents types de contrats pour la fidélité des clients? Y a-t-il des pannes de services spécifiques ou des problèmes de facturation qui sont corrélés à des taux de désabonnement plus élevés? Ces conversations nous aident à formuler des hypothèses sur les facteurs potentiels de désabonnement, tels que les termes du contrat, l'ancienneté du client ou la valeur perçue, guidant nos phases ultérieures d'exploration des données et d'ingénierie des fonctionnalités. En plus de définir le problème avec les parties prenantes, nous devons établir comment nous allons mesurer le succès. En sciences des données, nous avons besoin de métriques claires et quantifiables pour évaluer les performances de notre modèle. Un objectif vague, comme « créer un bon modèle » ne suffit pas. Nous devons définir ce que « bon » signifie dans ce contexte spécifique. Pour un problème de classification comme la prédiction du désabonnement, où le résultat est soit le désabonnement, soit le non-désabonnement, plusieurs métriques sont disponibles. Nous pourrions examiner la précision, qui nous indique le pourcentage global de prédiction correcte. Cependant, la précision peut être trompeuse si le nombre de désabonnés est faible par rapport au nombre de non-désabonnés, ce qui est souvent le cas. Pour le projet désabonnement, nous avons décidé que notre principale métrique de succès sera l'AUC, qui signifie Area Under the ROC Curve, R sous la courbe ROC. Sans trop entrer dans les détails techniques, le score AUC mesure la capacité de notre modèle à distinguer entre les deux groupes, les clients qui se désabonneront et les clients qui resteront. Un score de 0,5 équivaut à une supposition aléatoire, tandis qu'un score d'1,0 représente un modèle parfait. En choisissant l'AUC, nous nous concentrons sur la capacité du modèle à classer correctement les clients en fonction de leur probabilité de désabonnement, ce qui est exactement ce dont l'entreprise a besoin pour prioriser ses efforts de rétention. Définir cette métrique en amont garantit que nous avons un repère objectif à atteindre et un moyen clair de communiquer l'efficacité du modèle à toutes les parties prenantes. Avec une définition claire du problème et des indicateurs de succès en place, nous passons à l'étape cruciale suivante, la collecte de données. C'est là que nous recueillons les matières premières qui alimenteront l'ensemble de notre projet de science des données. Considérez cela comme l'approvisionnement en ingrédients pour une recette complexe. La qualité et la pertinence de ce que nous collectons détermineront directement la qualité de notre résultat final. Pour le projet Churn, notre objectif est de constituer un ensemble de données complet qui capture divers aspects de l'expérience client au sein de l'entreprise de télécommunications. Nous avons besoin d'informations qui peuvent nous aider à construire un profil détaillé pour chaque client, ce qui permettra plus tard à notre modèle d'identifier les schémas associés au désabonnement. Cette étape nécessite une planification et une coordination minutieuse avec les équipes informatiques et de gestion de bases de données de l'entreprise pour accéder aux informations nécessaires de manière sécurisée et efficace. Les données que nous avons collectées pour le projet Churn provenaient de plusieurs systèmes internes de l'entreprise, que nous avons fusionnés en un seul ensemble de données cohérent. Cet ensemble de données contenait un large éventail d'informations sur des milliers de clients. Les variables, ou caractéristiques, comprenaient des détails démographiques, comme le genre, et si un client a un partenaire, ou des personnes à charge. Il contenait également des informations sur le compte, comme depuis combien de temps le client est avec l'entreprise, son ancienneté, le type de contrat qu'il a, que ce soit un mois à l'autre, 1 an ou 2 ans, et leur méthode de paiement préférée. De plus, nous avons recueilli des données sur les services spécifiques auxquels chaque client était abonné, y compris le service téléphonique, les lignes multiples, le service Internet, la sécurité en ligne et le support technique. Enfin, et le plus important, l'ensemble de données incluait la variable cible, une colonne indiquant si le client s'était désabonné ou non. Cependant, le simple fait d'avoir accès aux données ne suffit pas. Les données initiales, brutes, sont rarement, voire jamais, dans un état parfait pour l'analyse. Elles sont souvent désordonnées, incohérentes et incomplètes, un reflet des manières complexes et parfois imparfaites dont l'information est enregistrée dans les opérations commerciales du monde réel. C'est un point critique que beaucoup de personnes nouvelles à la science des données sous-estiment. Une part significative du calendrier de tout projet est consacrée non pas à la construction de modèles sophistiqués, mais au travail méticuleux et souvent fastidieux de préparation des données. Dans sa forme brute, notre ensemble de données pour le projet Churn n'a pas fait exception. Il contenait des problèmes cachés qui, s'ils n'étaient pas traités,
auraient pu sérieusement compromettre la fiabilité de notre modèle prédictif et nous amener à tirer des conclusions incorrectes. Par conséquent, la phase de collecte de données est intrinsèquement liée à la phase de préparation subséquente. Au fur et à mesure que nous collectons les données, nous devons déjà penser à leurs lacunes potentielles et à la manière dont nous allons les aborder. Nous devons comprendre la signification de chaque variable, comment elle a été enregistrée et quelles erreurs potentielles pourraient exister. Par exemple, y a-t-il des valeurs manquantes? Y a-t-il des incohérences dans la manière dont les données sont formatées? Répondre à ces questions dès le début nous aide à créer une feuille de route pour le processus de nettoyage et de transformation. Ce travail fondamental garantit que les données que nous alimentons finalement dans notre modèle sont aussi précises, propres et fiables que possible, préparant le terrain pour la construction d'un outil prédictif véritablement efficace, auquel l'entreprise peut faire confiance pour prendre des décisions importantes. Après avoir collecté les données brutes de nos clients, nous nous plongeons dans la préparation des données, transformant des informations désordonnées en un format propre et structuré. Nous nous occupons des valeurs manquantes, comme les totaux de frais vides pour les nouveaux clients, en les imputant logiquement avec le coût mensuel au lieu de supprimer les enregistrements. Ensuite, nous explorons les données à la recherche de tendances et de valeurs aberrantes, repérant rapidement que les contrats mensuels ont des taux de désabonnement beaucoup plus élevés. Cette première observation met en évidence le type de contrat comme un prédicteur clé. Nous convertissons ensuite toutes les variables catégorielles, comme les réponses oui/non et les types de contrats, en valeurs numériques en utilisant des techniques comme l'encodage one-hot. Grâce à ces étapes, notre ensemble de données devient propre, complet et prêt pour l'analyse. Les bases sont posées pour construire des modèles fiables. Avant la modélisation, nous explorons nos données nettoyées à travers l'analyse exploratoire des données, ou AED. Nous découvrons qu'environ 27% des clients ont résilié, un problème commercial important. En décomposant la résiliation par segment de clientèle, nous trouvons un schéma frappant, plus de 42% des titulaires de contrats mensuels résilients, contre moins de 3% pour les contrats de 2 ans. Cela suggère que la durée du contrat est un facteur de rétention majeur. Cette perspicacité mène à des idées concrètes, comme offrir des avantages pour les contrats plus longs. L'AED ne se limite pas aux chiffres. Il s'agit de trouver des histoires qui guident la stratégie commerciale. Ces schémas clairs rendent le problème tangible pour tous, pas seulement pour les scientifiques des données. Les bases sont posées pour des solutions ciblées. Nous utilisons la visualisation de données pour révéler les facteurs d'attrition au-delà du type de contrat. Un histogramme de l'ancienneté des clients montre que la plupart des désabonnements se produisent au cours de la première année, en particulier les premiers mois. Cela indique que l'intégration et l'engagement précoce sont des opportunités critiques de rétention. En analysant les frais mensuels, nous constatons que les clients qui se désabonnent paient souvent plus, ce qui suggère un décalage entre le prix et la valeur perçue. Ces visuels clarifient où concentrer les efforts, les contrats à court terme, les nouveaux clients et ceux qui ont des factures plus élevées. L'EDA transforme l'attrition d'un problème abstrait en défis commerciaux spécifiques et exploitables. L'histoire est maintenant claire et prête pour la phase suivante. La visualisation des données rend ces informations accessibles à toutes les parties prenantes. Maintenant, nous construisons notre modèle prédictif pour prévoir le désabonnement. Nous testons plusieurs algorithmes, régression logistique, forêts aléatoires et CatBoost, en choisissant CatBoost pour sa force avec les données catégorielles. Pour éviter le surapprentissage, nous divisons les données. 80% pour l'entraînement, 20% pour les tests. Le modèle apprend des schémas à partir de l'ensemble d'entraînement, puis fait ses preuves sur des données inédites. Notre modèle CatBoost atteint un AUC impressionnant de 0,845, montrant un fort pouvoir prédictif. Cela signifie qu'il peut distinguer de manière fiable entre les clients susceptibles de se désabonner et ceux susceptibles de rester. La précision du modèle nous donne confiance en son utilité dans le monde réel. Nous sommes prêts à passer de l'analyse à l'action. L'analyse prédictive transforme les données en un avantage commercial. Des prédictions précises, c'est super, mais comprendre pourquoi les clients partent, c'est encore mieux. CatBoost révèle l'importance des caractéristiques. Le type de contrat est le principal prédicteur, suivi de l'ancienneté et des frais mensuels. Les contrats mensuels et les nouveaux clients sont les plus à risque. Cela permet à l'entreprise de cibler ses interventions, comme des réductions pour des contrats plus longs ou un meilleur accompagnement pour les nouveaux utilisateurs. L'importance des caractéristiques transforme le résultat du modèle en stratégie actionnable.
Le processus est itératif, affinant le modèle et les informations au fil du temps. Maintenant, l'entreprise peut gérer le désabonnement de manière proactive et pas seulement y réagir. Les décisions basées sur les données bâtissent des relations clients plus solides. Un modèle prédictif, aussi précis ou techniquement sophistiqué soit-il, n'a que peu de valeur si ses conclusions restent enfermées dans l'ordinateur d'un data scientist. La véritable puissance de notre travail n'est libérée que lorsque ces aperçus sont traduits en étapes concrètes et actionnables que l'entreprise peut prendre. Cette étape cruciale est entièrement consacrée à l'interprétation et à la communication. Elle implique de combler le fossé entre le monde complexe des algorithmes et les réalités pratiques des opérations commerciales. Pour le projet Churn, notre tâche était de prendre les sorties du modèle, les prédictions et les classements d'importance des caractéristiques, et de les transformer en un ensemble clair de recommandations stratégiques pour les équipes marketing et de service client, les personnes mêmes qui peuvent faire la différence sur le terrain. Basées sur les découvertes de notre modèle, nous avons développé une série de recommandations claires et ciblées. L'aperçu le plus significatif était l'impact massif des contrats mensuels sur le désabonnement. Par conséquent, notre principale recommandation était que l'équipe marketing crée une campagne dédiée pour inciter ses clients à haut risque à passer à des contrats à plus long terme. Cela pourrait impliquer d'offrir une réduction significative pour la première année d'un contrat biennal ou d'inclure gratuitement un service premium. L'objectif est de rendre l'option à long terme si attrayante qu'elle devienne un choix facile pour le client, fidélisant ainsi efficacement sa loyauté et réduisant drastiquement sa probabilité de désabonnement dans un avenir proche. Notre deuxième aperçu clé tournait autour de la vulnérabilité des nouveaux clients. Le modèle a confirmé que l'ancienneté était un facteur majeur, le désabonnement étant le plus élevé au cours des premiers mois. Pour y remédier, nous avons recommandé la mise en œuvre d'un programme d'intégration proactif géré par l'équipe de réussite client. Au lieu d'attendre que les nouveaux clients appellent avec des problèmes, l'équipe devrait les contacter au cours de leur première semaine. Il pourrait s'agir d'un appel de bienvenue, d'une série d'emails utiles présentant les fonctionnalités du service ou d'un suivi après le premier mois pour s'assurer que tout répond à leurs attentes. Ce simple acte de montrer à un nouveau client que l'entreprise se soucie de lui peut améliorer considérablement son expérience initiale et construire une base de loyauté dès le premier jour. Enfin, le modèle a souligné que les frais mensuels élevés étaient également un facteur significatif de désabonnement. Cela suggérait un problème potentiel de valeur perçue par rapport au prix. Notre recommandation ici était double. Premièrement, pour les clients ayant des forfaits haut de gamme qui sont signalés comme à risque, l'équipe de service pourrait les contacter de manière proactive pour effectuer une révision de leur forfait. Cela garantirait que le client a le meilleur forfait pour ses besoins et qu'il utilise toutes les fonctionnalités pour lesquelles il paie. Deuxièmement, nous avons recommandé que les équipes produits et marketing procèdent à un examen de la structure tarifaire de ces forfaits premium. Elles doivent s'assurer que la proposition de valeur est parfaitement claire et que les avantages justifient réellement le coût plus élevé aux yeux du client. Développer de brillantes recommandations n'est que la moitié de la bataille. Elles doivent être communiquées d'une manière claire, convaincante et facile à comprendre pour tous, en particulier pour les parties prenantes non techniques. Si les managers et les équipes marketing sont confus par les résultats, ils hésiteront à agir en conséquence. Par conséquent, une partie essentielle de cette dernière étape est d'élaborer un récit qui donne vie aux données. Pour le projet Churn, nous avons préparé une présentation spécifiquement adaptée aux dirigeants d'entreprises qui prendraient dans les décisions finales. Nous nous sommes concentrés sur l'histoire derrière les chiffres, évitant le jargon technique et nous concentrant sur le « et alors ?», les implications commerciales tangibles de nos découvertes. Nous avons délibérément choisi des visualisations de données simples et puissantes pour transmettre nos messages clés. Au lieu de montrer des diagrammes d'architecture de modèles complexes, nous avons utilisé de simples diagrammes à barres pour illustrer la différence spectaculaire des taux de désabonnement entre les types de contrats. Nous avons utilisé des histogrammes pour représenter visuellement le problème de désabonnement en début de mandat, rendant immédiatement évident où l'entreprise perdait ses nouveaux clients. Nous avons également présenté la performance du modèle en termes commerciaux simples. Nous avons expliqué que notre score AUC de 0,845 signifie que le modèle est très fiable pour identifier les clients à risque, donnant aux équipes la confiance que leurs efforts de rétention seraient dirigés vers les bonnes personnes et non gaspillés sur des clients satisfaits.
le cœur de notre stratégie de communication était de relier chaque information directement à une action commerciale proposée. Nous avons structuré notre présentation autour d'une structure simple. Voici ce que les données nous disent. Voici ce que cela signifie pour l'entreprise. Et voici ce que nous vous proposons de faire. Par exemple, nous avons présenté la découverte selon laquelle les clients sous contrat mensuel se désabonnent à un taux de 42%, immédiatement suivi de la recommandation de lancer une campagne ciblée pour les convertir en plans annuels avec une offre spéciale. Ce lien direct entre l'information et l'action rend les recommandations tangibles et réalisables, permettant aux parties prenantes d'avancer avec confiance. En fin de compte, l'objectif de cette phase de communication est de renforcer la confiance et de catalyser l'action. En présentant nos découvertes de manière claire et transparente, nous avons démystifié le processus de science des données et démontré sa valeur directe. Les dirigeants d'entreprise n'ont pas seulement reçu un rapport, ils ont été dotés d'un nouvel outil stratégique. Ils disposaient désormais d'un système d'alerte précoce, basé sur les données pour le désabonnement et d'un plan d'action clair pour l'atténuer. Cette dernière étape est ce qui transforme un projet de science des données réussi en une véritable réussite commerciale, garantissant que les informations tirées des données conduisent à des améliorations mesurables de la rétention des clients et de la rentabilité pour l'entreprise. Et voilà! Nous avons parcouru un projet de science des données dans son intégralité, d'une simple question commerciale à une solution puissante et exploitable. Comme nous l'avons vu avec notre exemple du projet désabonnement, ce processus n'est pas une mystérieuse boîte noire, mais une progression structurée et logique d'étapes bien définies. Tout commence par une compréhension approfondie du problème commercial, afin de nous assurer que nos efforts visent un objectif significatif. Vient ensuite le travail méticuleux de collecte, de nettoyage et de préparation des données brutes, qui constituent la base même de notre analyse. Chacune de ces étapes initiales est absolument essentielle. Sans une base solide, toute la structure serait instable et indigne de confiance. Ensuite, nous nous sommes plongés dans la phase créative de l'analyse exploratoire des données, où nous avons écouté les histoires cachées dans les données. Cela nous a permis de développer notre intuition et de formuler des hypothèses cruciales sur les principaux facteurs de désabonnement des clients. Ce n'est qu'alors que nous sommes passés à l'étape de modélisation, où nous avons entraîné et validé notre algorithme CAD-Boost, créant ainsi un outil prédictif avec un haut degré de précision. Enfin, et c'est le plus important, nous nous sommes concentrés sur l'interprétation et la communication de nos résultats, transformant des données statistiques complexes en recommandations claires et stratégiques que l'entreprise pouvait immédiatement comprendre et appliquer. Cette dernière étape est ce qui comble véritablement le fossé entre les données et la prise de décision, garantissant que notre travail a un impact réel. Ce flux de travail structuré démontre que la science des données est une discipline qui allie la rigueur scientifique à un sens aigu des affaires. Chaque étape du processus s'appuie sur la précédente, créant une chaîne de valeur qui transforme des informations brutes et non traitées en un avantage concurrentiel significatif. Pour la société de télécommunications de notre exemple, le projet désabonnement a fourni plus qu'un simple modèle prédictif. Il a apporté un nouveau niveau de compréhension profonde de ses propres clients. L'entreprise sait maintenant précisément quels segments sont les plus à risque, pourquoi ils sont à risque et quelles actions spécifiques peuvent être prises pour améliorer leur fidélité et réduire les désabonnements coûteux. Ce parcours met en évidence l'immense puissance d'une approche systématique. En suivant ces étapes, toute organisation peut commencer à exploiter ces données pour résoudre ses défis les plus urgents. C'est un processus reproductible et évolutif qui peut être appliqué à un large éventail de problèmes commerciaux. De l'optimisation des dépenses marketing à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ou à la personnalisation des expériences clients. Le succès du projet désabonnement n'est pas dû à un algorithme magique unique, mais à l'exécution diligente de chaque étape du cycle de vie de la science des données. Ce chemin structuré est ce qui transforme de manière fiable les données en valeur commerciale, tangible et mesurable, permettant aux entreprises de naviguer sur leur marché avec une plus grande confiance et précision. Un projet de science des données réussi, comme notre projet Churn, ne se termine pas vraiment lorsque la présentation finale est livrée. En fait, ce n'est souvent que le début d'un nouveau cycle continu d'apprentissage et d'amélioration. La vraie valeur est réalisée lorsque le modèle passe d'une analyse ponctuelle à une partie vivante et respirante des opérations quotidiennes de l'entreprise. La prochaine étape logique pour notre entreprise de télécommunications serait de déployer le modèle de prédiction du churn dans son environnement de production.
Cela lui permettrait de noter les clients en temps quasi réel, signalant automatiquement les individus dont le risque de désabonnement a récemment augmenté et alimentant cette information directement dans le système CRM pour une action immédiate. De plus, le monde n'est pas statique et les comportements des clients non plus. Pour maintenir sa précision et sa pertinence, le modèle doit être surveillé et réentraîné au fil du temps. L'entreprise devrait continuer à collecter de nouvelles données sur les interactions clients, l'utilisation des services et les résultats de ses campagnes de rétention. Ces nouvelles données peuvent être utilisées pour réentraîner et affiner périodiquement le modèle, en veillant à ce qu'il s'adapte aux dynamiques du marché changeantes. Par exemple, l'entreprise pourrait tester les recommandations spécifiques que nous avons développées, telles que l'offre de réduction pour les contrats biennaux, puis mesurer l'impact réel sur les taux de désabonnement. Cette boucle de rétroaction est ce qui transforme la science des données en un moteur d'amélioration continue pour l'entreprise. La mise en œuvre réussie du projet Churn ouvre la porte à un changement culturel beaucoup plus large, devenir une entreprise véritablement axée sur les données. Lorsque les dirigeants d'entreprise voient les avantages tangibles d'un projet, ils sont plus susceptibles de défendre l'utilisation de la science des données dans d'autres domaines de l'entreprise. Cela crée un cercle vertueux où la prise de décision basée sur les données devient la norme. Cela favorise une culture de curiosité, d'expérimentation et de stratégie fondée sur des preuves, transformant la façon dont l'organisation entière opère. Que vous soyez un chef d'entreprise cherchant à optimiser vos opérations, un spécialiste du marketing recherchant des informations clients plus approfondies, ou simplement un passionné de données, ce processus structuré fournit un cadre puissant pour transformer l'information en impact. Le parcours de la science des données est celui d'une découverte constante, nous permettant de poser des questions plus intelligentes et de prendre de meilleures décisions. C'est un domaine en constante évolution, offrant des opportunités infinies d'innover et de créer de la valeur. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration du projet Churn. Nous espérons que cela vous a inspiré à envisager de lancer votre propre aventure en sciences des données. Le pouvoir de transformer votre entreprise est en attente dans vos données.